Bonjour frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, certains mots sont faciles à dire, à prononcer, jusqu'à ce que la vie nous oblige à les vivre. Parmi ces mots, il y a un mot qui parfois nous crispe, nous saisit et nous tend sur notre chaise. Ce mot, c'est le mot pardon. On le chante, on le prêche, on le conseille même aux autres. Mais quand il faut le vivre après une trahison, une injustice, une blessure profonde, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un qui vous a vraiment fait mal? C'est comme essayer d'ouvrir une porte dont la clé a rouillé avec la colère que l'on a. Et pourtant, le pardon est au cœur de l'Évangile, au cœur du message de Jésus-Christ. Ce n'est pas une idée abstraite, mais c'est un chemin bien concret. Et sur ce chemin, Dieu ne fait pas tout à notre place. Il marche avec nous et il attend. Il attend que nous répondions oui, que nous puissions dire oui Seigneur. Et c'est là que le Seigneur peut agir. Car si le salut en Christ est un don gratuit et immérité, le pardon est une décision à prendre. Une décision à prendre. Dieu nous y conduit par diverses circonstances, situations de nos vies. Mais il ne pardonne pas à notre place. Un écrivain chrétien dit avec justesse que le pardon est une belle idée, c'est vrai, jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un à pardonner. Pour comprendre ce combat par lequel nous sommes passés, et je sais qu'il y en a plusieurs ici qui sont passés par là, et il y en a qui en passeront aussi, parce que ce pardon, eh bien, il se fait continuellement. Et il y a des situations dans nos vies qui nous obligent, qui nous amènent à demander pardon. Je vous invite à ouvrir une lettre inspirée, courte et personnelle. La lettre la plus petite écrite par Paul dans le Nouveau Testament. C'est la lettre à Philémon. Philémon, c'est l'ami de Paul. Et Paul écrit cela alors qu'il est emprisonné. Cette lettre superbe est une lettre qui a changé 3 vies et qui peut changer, je le crois, ce matin, la vie de quelqu'un. Peut-être la tienne, mon frère, ma sœur, mon ami. Car derrière les mots qu'il y a dans ce texte, il y a une histoire de grâce extraordinaire, capable de transformer nos relations. Lisons maintenant dans l'épître à Philémon, au chapitre 1, au verset 4 jusqu'au verset 21. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis,
afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Quelle bouleversante lettre, n'est-ce pas? 2000 ans nous séparent de sa rédaction, mais elle parle encore aujourd'hui à nos cœurs, à nos douleurs, à nos relations brisées. Entrons maintenant dans cette histoire pour y découvrir la puissance du pardon. Et tout commence par l'apôtre des nations, Paul, l'artisan de paix. Paul, comme je le disais, est en prison pour la cause de l'Évangile. Ses mains et ses pieds sont liés, mais son cœur à lui est libre. À ses côtés, il y a un homme que beaucoup de monde aurait condamné, Onésime. C'est un esclave fugitif. Dans l'Empire romain, où près d'un tiers de la population était esclave, une fugue était considérée et constituait même un crime grave. Les esclaves étaient considérés comme des biens, des outils sans droit réel. Quel châtiment alors pour les fugitifs? Souvent, c'était la mort, la flagellation, la crucifixion ou un marquage au fer rouge. C'était une société impitoyable où la loi protégeait les maîtres au détriment des opprimés. Mais Paul, quand il regarde Onésime, il voit beaucoup plus loin. Il voit ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Bien plus, il le sait pour lui-même, pour l'avoir vécu personnellement, que cette grâce, alléluia, peut transformer une vie entière. Il prend alors Onésime sous son aile. Il lui parle. Onésime se confie à lui. Il lui parle de Jésus, de l'œuvre de Jésus. Il lui témoigne. Et là, le miracle se produit. L'esclave est touché par le message de l'Évangile que Paul lui annonce. Onésime se convertit et il décide de suivre Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux. Quelque temps plus tard, Paul écrit à Philémon, son ami, et lui fait une requête incroyable, insupportable même, au sujet d'Onésime. Je te le renvoie, mon enfant Onésime, reçois-le non plus comme esclave, mais comme frère bien-aimé. Paul, ici, ne minimise pas la faute d'Onésime. Et il ne dit pas, c'est pas grave ce qu'il a fait. Non, il reconnaît le tort qu'Onésime a causé à son ami Philémon. Mais il se place, Paul se place avec amour entre les deux hommes, comme un pont entre deux berges. Paul prend un risque quand il décide de prendre cette position. Il peut abîmer sa propre réputation et dégrader aussi son amitié avec Philémon. Alors pourquoi Paul fait-il cela quand même? Parce que le pardon n'est pas une théorie, frères et sœurs. C'est un risque d'amour. Paul aurait pu écrire avec toute l'autorité et la renommée qu'il avait. Philémon, pardonne, c'est biblique. Un point, c'est tout. Tu pardonnes. Mais l'apôtre Paul, lui, n'abuse pas de l'autorité qu'il a reçue, de la place où il se trouve, de son statut, de sa notoriété. Il va encore plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Paul s'engage
pour la cause de Onésime auprès de Philémon. Et il lui dit, s'il t'a causé du tort, frères et sœurs, lisez ça. S'il t'a causé du tort, mets cela sur mon compte. Mets cela sur mon compte. Et là, précisément, frères et sœurs, Paul agit comme notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Car c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Jésus-Christ a pris nos souffrances, il a pris nos offenses et nos péchés sur son compte. L'apôtre Paul, c'est cet artisan de paix, cet artisan de la paix que le Seigneur demande que l'on soit tous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu suscite des artisans de paix au milieu de nous et que nous puissions être nous-mêmes des artisans de paix dans nos familles, dans cette église et dans cette région. Amen. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il ne suffit pas d'avoir un artisan de paix qui se lève. Encore faut-il qu'un cœur accepte de s'ouvrir au pardon et à l'œuvre de Dieu en lui. Et c'est là que le vrai combat commence dans le cœur de celui qui a été blessé, celui de Philémon, qui va devenir un instrument de grâce, un instrument de la grâce de Dieu. Imaginez la scène. Philémon reçoit la lettre de Paul. Le texte est court, quelques lignes, mais ces lignes pèsent des tonnes sur le cœur de Philémon. Ce n'est pas une simple correspondance qu'il est en train de lire, c'est un appel à renverser toutes ses certitudes. C'est une vraie révolution, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'avant de pardonner, Philémon doit affronter 3 murs. Le premier mur, c'est celui de la justice humaine. La loi romaine est implacable à ce sujet. Un esclave fugitif mérite la punition et même la mort. Pardonner à Onésime, c'est aller contre la logique légale, aller contre la logique sociale. Pardonner, c'est aller contre le bon sens de la mentalité de l'époque. Philémon doit choisir entre ce que la société lui demande de faire et ce que l'Évangile lui inspire. Parfois, pardonner, frères et sœurs, c'est aller à contre-courant des règles non écrites de notre propre culture. Comme Jésus l'enseigne en Matthieu 18, 21 à 22, quand Pierre, souvenons-nous de Pierre, quand il vient vers lui, et il lui dira « Combien de fois dois-je encore pardonner ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le second mur que Philémon doit affronter, c'est celui de regard des autres. Pardonner, c'est aussi risquer la honte publique. Que vont dire les voisins ? Que vont dire les autres maîtres ? Le fameux, vous savez, qu'en dira-t-on ? Comprenons bien que dans ce cercle de propriétaires d'esclaves à l'époque, pardonner, c'est perdre définitivement la face. Philémon doit accepter d'être incompris. Philémon doit accepter d'être critiqué, peut-être même traité de faible. Et on le sait, dans cette société, quand on pardonne, on pense qu'on est faible. Quand on aime, on pense qu'on est faible. Il y a ce fameux dicton qui dit « œil pour œil et dent pour dent ». Tu m'as fait du mal, je vais te le rendre. Mais là, l'Évangile dit autre chose. L'Évangile dit autre chose. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est qu'il transforme notre pensée, transforme notre mentalité. Mais voici l'Évangile qui vient tout bouleverser. Quand on devient chrétien, les logiques et les hiérarchies du monde n'ont plus de droit sur nous. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la domination, le statut ou le rang. Ce n'est pas la position sociale qui décide, mais c'est l'amour de Christ en nous. Paul le rappelle clairement dans ses lettres. Regardez les autres comme des frères. Autrement dit, comme des égaux en dignité,
des héritiers qui ont le même salut, des personnes rachetées par le même sang, le sang de Jésus. Dans le monde, Onésime est un esclave, mais dans le Seigneur, il est un frère. Il est un frère. Et Paul appelle Philémon, non pas à le replacer sous une hiérarchie humaine, mais il demande à Philémon de l'accueillir dans une nouvelle relation, celle de la famille de Dieu, celle de la famille spirituelle. Et ce n'est pas étonnant que cette vision vienne de Paul, le même Paul qui écrit cette lettre à Philémon est aussi l'auteur de 1 Corinthiens 13, le chapitre le plus profond de l'Écriture sur l'amour, cet amour qui ne cherche point son intérêt, qui pardonne tout, qui espère tout et qui supporte tout. Paul conduit avec amour, et on le sent dans cette lettre, il y a beaucoup d'amour et de respect. Il conduit son ami Philémon dans ce chemin et lui demande simplement de vivre l'Évangile entièrement, pleinement, jusqu'au bout. Pardonner, c'est donc parfois accepter de perdre l'approbation des hommes, mais c'est plaire à Dieu. Et c'est là le plus important. C'est accepter de perdre dans la logique du monde, mais pour gagner dans celle du royaume de Dieu. Amen. Le monde appelle cela faiblesse. Dieu appelle cela puissance. Amen. Et si Philémon doit affronter le regard des autres, il lui reste encore un combat plus profond, celui du regard qu'il porte sur sa propre douleur. Car pardonner n'est pas seulement difficile à cause des autres, c'est aussi difficile à cause de soi-même, du regard que l'on a sur soi. Et c'est là que le Seigneur vient toucher le cœur, son cœur, et lui donne la force pour pardonner. Le mur de la blessure personnelle. Onésime n'a pas seulement enfreint la loi, il a trahi la confiance de Philémon. Et c'est cette blessure-là qui est la plus difficile à guérir. Parce que la loi peut punir la société, peut juger, mais seul le cœur peut décider de pardonner. Seul ton cœur peut décider de pardonner à celui qui t'a offensé. Le pardon commence là, où ta douleur est la plus profonde. 3 murs, et pourtant Paul croit que son ami Philémon peut les franchir. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu est plus forte que la loi du monde. La grâce de Dieu est plus forte que le regard des autres. La grâce de Dieu est plus forte que toutes les blessures. Paul lui écrit, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois Onésime comme moi-même. » Autrement dit, regarde Onésime comme Dieu un jour t'a regardé. Pas comme un coupable, mais comme un frère restauré, un frère gracié. Paul lui rappelle aussi le principe que Jésus, le maître des maîtres, a dit. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon, frères et sœurs, c'est le lieu où la grâce de Dieu attend notre oui intérieur. Notre oui intérieur. Et ça, c'est entre nous et Dieu. Et pendant que j'annonce ce message, il y a comme un combat qui se fait dans nos cœurs. Parce que toi, tu sais quel est le combat, quelle est la blessure. Le Seigneur attend notre oui intérieur. Permettez-moi maintenant de vous illustrer cela dans une autre histoire que plusieurs ici connaissent, mais que j'aime particulièrement à rappeler et qui est bien plus proche que nous. C'est l'histoire de cette dame, de cette sœur, Corrie ten Boom, née le 15 avril 1892 à Amsterdam. Cette sœur a survécu à l'Holocauste après avoir aidé plus de 800 Juifs à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée avec sa famille, elle a perdu son père, mort en prison, et sa sœur Betsy, morte dans le camp de concentration à Ravensbrück. Des années plus tard, elle témoignera de ce qu'elle a vécu dans plusieurs conférences d'église dans le monde et en Allemagne notamment.
en Allemagne notamment. À la fin d'une réunion comme celle-ci, un homme s'avance vers elle. Elle lui tend la main pour la saluer. Corrie ten Boom, elle le reconnaît tout de suite. On reconnaît tout de suite ceux qui nous ont fait mal, n'est-ce pas? Et parfois on détourne aussi le regard, on n'a plus envie de les voir. Mais elle affronte. Elle le reconnaît tout de suite. C'est ce ancien gardien SS du camp qui a brisé la vie de sa famille, qui est là et qui lui tend la main. L'homme dit, j'ai trouvé le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Voulez-vous me pardonner à votre tour? Corrie ten Boom raconte dans son livre Dieu en enfer, que je vous invite à lire. Elle raconte ce moment terrible, ce combat dans son cœur. Elle dit, mon cœur s'est figé. Tout en moi criait, non, je ne veux pas pardonner. Je ne pardonnerai pas. Mais elle poursuit, elle ajoute, j'ai prié. Seigneur, je ne peux pas pardonner par moi-même, mais donne-moi ta force pour le faire. Donne-moi ta force pour le faire. Et soudain, elle a senti comme une chaleur lui traverser le bras. C'était l'amour de Dieu. On sait reconnaître l'amour de Dieu. Quand on vit une intimité avec le Seigneur, on sait reconnaître la présence de Dieu quand elle est là. Et elle a senti cet amour de Dieu dans son bras. Elle a pris la main de cet homme et elle lui a dit ces paroles merveilleuses. Je te pardonne, frère. Je te pardonne, frère. Je te pardonne, frère, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et elle ajoutera ceci dans son livre. Je n'avais pas le pouvoir de pardonner. Je n'avais pas le désir de pardonner. Mais la grâce de Dieu, elle en avait la force. Et Dieu me l'a donné. Alléluia. Le pardon n'est pas naturel, frères et sœurs. Le pardon est surnaturel. Amen. Mais attention, et je voudrais vraiment apporter quelques points de précision là-dessus. Le pardon ne veut pas dire réconciliation immédiate, ni oubli total de ce qui s'est passé. Il faut être dans l'équilibre. Dans les cas d'abus répétés ou de relations toxiques, vous voyez de quoi je parle. Dieu nous appelle aussi à la sagesse et à la protection. Proverbe 4, 23 le dit, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pardonner, c'est lâcher la rancune, lâcher la colère qu'on a contre l'autre qui nous a blessés. C'est abandonner toute cette haine et cette rage entre les mains de Dieu. Mais restaurer la relation avec celui ou celle qui nous a fait du mal, eh bien, je vous le dis, ça peut prendre du temps. Il devient alors nécessaire de poser des limites saines. Voici 2 exemples simples pour comprendre cela. Corrie ten Boom, elle a pardonné à son bourreau de tout son cœur. Mais, parce qu'il y a un mais, elle n'a pas continué à entretenir cette relation. Elle ne l'a pas invité au restaurant tous les week-ends. Non, elle a pardonné de tout son cœur. Mais pour que la relation se fasse, ça a pris du temps. Je ne sais pas quelle relation ils ont entretenue par la suite, mais en tout cas, tu peux pardonner, mais cette réconciliation peut prendre du temps. Le deuxième exemple, pour revenir à notre texte, Philémon, il a été trahi par Onésime. Il a pardonné à Onésime, on le comprend. Lui, l'esclave voleur, il l'a accueilli comme un frère. Mais il ne lui a pas donné les clés de la maison tout de suite. Non, la confiance est revenue petit à petit parce que Onésime avait changé et parce que Philémon a constaté ce changement opéré dans son cœur et dans sa vie au travers du temps. Vous comprenez, frères et sœurs? Pardonner ne veut pas dire être naïf. Et nous, chrétiens, nous le sommes parfois. Un peu, beaucoup, passionnément, ça dépend qui.
Il y a cette expression que j'apprécie particulièrement et qui dit « La confiance se perd en litres et se gagne en gouttes ». Alors en tant que chrétien, est-ce que je dois pardonner? Oui, toujours. Oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais je dois pardonner parce que c'est le Seigneur qui me le demande et parce que j'obéis et parce qu'il me donne cette force de pardonner. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et surtout avec l'aide du Seigneur. Dois-je faire confiance tout de suite? Vous l'avez compris? Pas forcément. Aussi vrai que Dieu nous donne la paix dans le cœur quand nous pardonnons à quelqu'un, il nous donne aussi la sagesse dans les choix que nous devons faire. Alors consultons le Seigneur avant toute chose. Et si besoin, parlez-en à un pasteur. Parlez-en aux anciens de l'Église ou à une personne digne de votre confiance qui vous donnera des conseils. Le pardon est un chemin, comme nous l'avons vu. Et sur ce chemin, Dieu ne laisse jamais une seule personne marcher sur ce chemin. Il travaille des deux côtés du chemin. Et de l'autre côté de ce chemin, nous y trouvons Onésime. Onésime, alors que Philémon pèse le prix du pardon, l'Éternel prépare déjà Onésime. Il a préparé son cœur à aller vers son ancien maître. Celui qui fuit la maison de son maître rencontrera celui qui le poursuit. Et vous savez qui poursuit nos cœurs? C'est le Seigneur Jésus. Heureusement que le Seigneur est là dans nos situations. Amen. Heureusement qu'on ne garde pas toute cette rancune et cette colère et que le Saint-Esprit vient nous parler et nous dit, il faut que tu te débarrasses de ça. Heureusement que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dit, tu m'attristes en faisant ça. Paul écrit, autrefois, en parlant d'Onésime, il était inutile. Autrefois inutile, il est maintenant utile à toi comme à moi. Ce qui est formidable, et vous le savez, hein, maintenant que vous avez un peu l'habitude de m'entendre, j'aime aller regarder dans les Écritures, aller voir la signification du terme, et je vous invite à le faire. C'est vraiment bénissant. Et vous savez ce que veut dire Onésime? Onésime en grec signifie utile. Vous avez vu le jeu de mots dans la lettre de Paul? Je reviens. Autrefois inutile, il est maintenant utile à toi et à moi. L'homme inutile qu'était Onésime devient enfin ce que son nom prophétisait depuis tout le temps, c'est-à-dire quelqu'un d'utile. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ça reflète la conversion. Quand quelqu'un se convertit, eh bien Dieu le met dans sa destinée. Il l'élève. Il était ennemi, il devient enfant de Dieu. Il change, il transforme sa vie, comme il l'a fait pour Onésime, comme il l'a fait pour toi, comme il l'a fait pour moi. La grâce de Dieu transforme et restaure toujours celui ou celle qui vient à lui d'un cœur sincère. Onésime était inutile avant de rencontrer le Seigneur. Et Dieu l'a rendu vraiment utile quand il a décidé de ne plus être comme avant, mais de devenir celui que Dieu voulait qu'il devienne. Mais cela ne se fait pas dans une démarche, cela ne se fait pas sans une démarche, de la part d'Onésime. Si Philémon a dû franchir 3 murs, Onésime lui traînait 3 chaînes invisibles. La honte d'être esclave, la honte d'être fugitif et la honte d'être un voleur. Mais gloire à Dieu, le pardon en Christ a brisé ces chaînes, même les plus difficiles, même les plus lourdes. Dès que Onésime les a reconnues devant le Seigneur, il en a été délivré. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, ton passé ne te définit plus. C'est mon œuvre en toi qui compte maintenant. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le pardon ne ferme pas le passé. Au contraire, il ouvre l'avenir. Et pour Onésime, cet avenir a été grandement ouvert, frères et sœurs.
Voici comment. Selon les premiers écrits des pères de l'Église, comme Ignace d'Antioche, Onésime ne resta pas l'esclave fugitif repenti qu'il était, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Il devient un guide pour les communautés chrétiennes de l'époque, un homme de foi et un homme de service. Plusieurs mêmes traditions chrétiennes rapportent qu'il fut plus tard évêque de l'église d'Éphèse, peut-être succédant même à Timothée, et qu'il consacra sa vie à l'église, fidèle jusqu'au bout, jusqu'au martyre. Imaginez, frères et sœurs, le voleur devient un berger, le fugitif devient un père spirituel, l'homme inutile devient une colonne vivante de l'Église. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux cela? Si la grâce de Dieu a pu transformer la vie d'Onésime au point d'en faire un pilier de l'Église, alors crois que cette même grâce peut agir dans ta vie aujourd'hui et maintenant. La question se pose alors, qui es-tu dans cette histoire? Tu es peut-être comme Paul. Tu vois, tu sais, tu connais deux personnes que tu aimes et tu les vois se déchirer. Et tu veux agir, mais pas n'importe comment. Ce message t'interpelle ce matin. Ose être l'artisan de paix que Dieu veut que tu sois. Écoute le Saint-Esprit, intercède pour ces personnes, prie pour elles, prie que le Seigneur te conduise. Sois le pont où tout semble brisé. Tes mots, tes prières, ta consécration, inspirée par le Saint-Esprit, peut tout changer. Saisis-le maintenant, au nom de Jésus. Tu es peut-être comme Philémon. Tu es la victime dans l'histoire. Ouvre la porte de ton cœur. Même si elle grince de colère et de ressentiment, laisse Dieu te donner la force de pardonner. Laisse Dieu faire. Ce qui te semble injuste, laisse Dieu faire. Tends la main au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Reconnais que le pardon est un chemin, parfois difficile, mais que chaque pas que tu feras par la foi ouvrira la porte de la grâce de Dieu et te fera goûter la vraie liberté en Christ. Il y a quelque temps, j'étais en colère. J'étais très en colère. Et peut-être que vous aussi, quand je vais vous parler de la personne pour laquelle j'étais en colère, vous vous y retrouverez peut-être. J'étais en colère, oui. J'étais en colère contre Anthony Coudeville. J'étais en colère pour ce qu'il a fait, ce qu'on a vécu. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça pas normal. Et j'ai traîné pendant des mois et des semaines une colère dans mon cœur. Peut-être que tu sais de quoi je parle. Et cette colère me rongeait à l'intérieur. Et à chaque fois que j'entendais parler de lui, mon corps se tendait. Et cette colère revenait. Et parce que j'ai une vie de prière avec le Seigneur, parce que j'ai une intimité avec lui, et parce qu'il est mon seul Dieu, quand il parle, il parle. Et le Saint-Esprit me disait, tu dois pardonner. Non, c'est pas possible, tu as vu tout ce qu'il a fait, tu as vu tout ce qu'il a... Pardonne. Mais Seigneur, pardonne. Mais tu vois aussi... Non, pardonne. Pardonne. Sois libre. Sois libéré. Et un soir, dans une réunion de prière, là, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de cette colère, je ne veux plus de tout cela. Libère-moi. Libère-moi de cette colère. Et je sais que toi aussi, tu vis des choses compliquées et qu'il est difficile de pardonner. Mais le Seigneur, ce matin, te le dit. Libère-toi de ce poids, de ce poison. Libère-toi. Obéis au Seigneur. Tout à l'heure, mon beau-père a lu ce passage. Le Seigneur lui-même,
Non pas ce que je veux, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Nous devons être les imitateurs de Christ. Il y a des choses qui sont insupportables. Mais Jésus a tout supporté. Et il nous donne cette force si on accepte de plier le genou et de lui dire maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je te demande, Seigneur, de me pardonner d'avoir eu cette colère. Et je te demande de me libérer de cela. Et je peux vous dire que quand je l'ai fait, je me sentis apaisé. Enfin, cette paix de Dieu, je l'ai vécue. Et je l'ai encore plus vécue quand, le dimanche qui a suivi, j'ai été voir Anthony dans une rencontre. Vous savez, il a fallu beaucoup de courage, mais j'ai senti la main du Seigneur me conduire vers lui. Il me disait, c'est bien, tu as fait un pas, tu as demandé que je te libère maintenant. Tu dois réparer. Et parfois, dans ces situations-là, on oublie cette partie-là, de réparer à qui on a fait du tort. J'étais le voir et je l'ai regardé avec amour. Et je dis, je voudrais te demander pardon, mon frère, parce que j'ai eu de la colère envers toi. Et le Saint-Esprit m'a montré que cette colère ne venait pas de lui. Elle venait de l'ennemi qui ne veut que division, qui ne veut que colère entre frères et sœurs. Et Anthony a reçu cette parole, il l'a reçue avec amour. Et on s'est pris dans les bras et on s'est demandé pardon. La réconciliation, frères et sœurs, reste pas avec ta colère. Le Seigneur te demande ce matin d'en être libéré. Mais il ne pourra le faire, et on l'a compris, qu'avec ton oui intérieur. Le Seigneur ne le fera pas à ta place. Il te donnera la force, mais c'est à toi de décider. Tu es comme Onésime. Tu as blessé, tu as trahi, tu as volé. Tu le sais au fond de ton cœur. Ce poids te poursuit toujours. Arrête de fuir. Viens à Jésus. Humblement, laisse-le réécrire ton histoire, comme il l'a fait pour Onésime. Tes erreurs, et il n'y en a aucun ici qui peut te juger, parce que des erreurs, on en a tous fait, et on continue d'en faire. Mais Dieu nous fait grâce. Tes erreurs, tes trahisons, tes mensonges, tes fuites deviendront un témoignage à la gloire de Dieu. Tu pourras dire, j'ai fait ça, mais Dieu m'a pardonné, et j'ai pu faire cela, par sa grâce. Tes faiblesses, tes peurs, tes hontes, tes échecs deviendront alors des forces. Là où j'étais faible, Dieu m'a donné la force. Il a été fort en moi. Ton sentiment d'inutilité deviendra utile pour Dieu. Alléluia. Ton passé brisé servira pour aider les autres, pour servir le Seigneur. Goûte au vrai pardon ce matin. Dieu a des projets de paix pour toi, un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est lui qui te donne le vouloir, le pouvoir. Alléluia. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont restés à leur place parce que c'est pas facile, parce que ça vient perturber. Il y a besoin de temps. Et je le comprends. Ce temps, le Seigneur te le donne. Peut-être que dans cette semaine, eh bien, tu auras le courage de dire, Seigneur, maintenant, je lâche et je demande pardon. Fais-le. T'assurer que cette paix que le Seigneur donne à la place de cette colère qui est là, oh, il faut la vivre. Oh, il faut la vivre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul